Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Pourquoi on a parlé de la loi et la grâce? Parce qu'il était important que l'Église soit stable. Amen, amen. Amen. Parce que la stabilité de l'Église dépend de la qualité de l'enseignement que vous écoutez. C'est ça. Parce que je disais que le dimanche passé, une maison qui n'est pas bâtie sous le bon fondement, ça peut être belle la maison, mais une fois que le vent viendra, cette maison va s'écrouler. Au-delà de la beauté de cette maison, ce qui fait que la maison soit dure ou durable, c'est le fondement. Amen, amen. Amen. Et nous aussi, étant Église, nous sommes une maison. Parce qu'un jour, Paul dira que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est que ton corps, Dieu a pris le soin et le temps de bâtir, de mettre le fondement. En fait, que tu sois cette maison où Dieu va habiter. De peur que le jour où le vent viendra, tu ne vas pas tomber. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il y a de ces gens, ils restent enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Mon pasteur, il est passé le 1er janvier. Il n'avait pas à manger. Le 1er janvier, le jour à fête à Bologna, il manquait à manger. Il n'avait rien. Mais cela ne l'a pas éloigné de Dieu. Un jour, il faisait la prière, il dit, je priais dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, comme tu acceptes que les choses m'arrivent là, dis-moi, toi, tu gagnes quoi? C'était ça sa prière. Quelques temps après, Dieu a fait, il a imposé ça. C'est-à-dire, l'enseignement fait en sorte que, peu importe des circonstances ou des réalités qui peuvent t'arriver, tu resteras enfant de Dieu. Parce que ta foi n'est pas basée sur les choses passagères, mais ta foi est basée sur les choses éternelles. Voilà pourquoi le but de notre enseignement, c'est de te donner les choses éternelles, pas les choses passagères. Bien évidemment que c'est important. Pourquoi nous avons touché la loi et la grâce? Nous avons voulu placer l'Église pour stabiliser les chrétiens. Parce que ça peut arriver qu'il y a des débats qui se passent généralement dans nos églises. Angèle a dit, pourquoi ça? Pourquoi ça? J'ai essayé de fixer l'Église sur ça. Et je reviendrai rapidement, afin que je touche une écriture qui va nous permettre d'avancer plus rapidement. Vous allez comprendre que nous avons tracé une ligne. J'appelais ça une ligne sacerdotale, ou une marche de Dieu. Parce que Dieu s'est manifesté 2 fois pour Israël, ou bien pour l'Église. La première fois, il a donné le sacerdoce lévitique, ou le sacerdoce mosaïque. Nous voyons ça ici. Vous allez remarquer que j'ai mis ici la croix. La croix, pourquoi j'ai mis la croix? Parce que la loi de Moïse commence de Moshe pour se limiter à Christ. Et après Moïse, nous avons le sacerdoce royal, ou le sacerdoce de l'Esprit. Là où nous nous plaçons. Et dans chaque marche, Dieu donne un commandement, Dieu donne un style de vie. Pourquoi d'abord Dieu a donné la loi à Moïse? Parce que Dieu a voulu que Moïse, ou Israël, soit un peuple différent de tout autre peuple. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas être comme tout le monde. Non, non, non. Il faut que tu sois différent. C'est par là que la Bible dit, vous verrez la différence, ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Et cette différence n'a rien à voir avec les voitures, n'a rien à voir avec les belles maisons. Oh non, tu as dit dans ta parole, vous verrez la différence, ce qui me sert. Là, là-bas, je te sers. Pourquoi? Non, ça n'a rien à voir. Mais cette différence est, lorsqu'on te regarde, la personne comprend que cette femme, cet homme, c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et ça, on n'est pas obligé de voir des voitures. Non, 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 non. Ça, ta manière d'être, quelqu'un se rend compte que non, cet homme, lorsque je vois Christ. Voilà pourquoi dans le but qu'on appelait Pierre, on les appelait les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement l'identité de Christ que lorsqu'on leur a vu, on a vite compris que non, 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 ce sont des chrétiens. Par preuve, un jour, Pierre a nié. Ces gens ont dit non, non, ne dis pas. Pierre a nié, on lui a dit non, non, non. Toi là, j'ai l'impression que tu as marché avec nous. Pourquoi? Parce qu'il était comme Christ, il était différent. Et Dieu a donné la loi pour que Israël soit différent de tout autre peuple. Et pendant la marche
Dieu a donné les préceptes, les ordonnances, et Dieu a même donné la dîme. Tout ce que tu sais était dans l'ancienne alliance. Je répète, je ne parle pas de l'Ancien Testament. C'est une erreur de Louis Ségon. C'est un homme qui nous a rédigé la Bible, qui nous a interprété la Bible. C'est un homme, il a fait erreur. Parce qu'il n'y a pas Ancien Testament et pas Nouveau. Il n'y a qu'un seul testament. Parce que le testament devient en vigueur lorsque les testateurs meurent. Vrai ou faux? Mais dans l'Ancien Testament qui était mort. Il n'y a qu'un seul testament, mais des alliances. Et dans ces deux testaments, celui qui est mort, afin que nous soyons en vigueur, nous possédons ce que Dieu nous avait promis, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a que deux alliances, mais il y a un seul testament. Amen, amen. Amen. Et nous avons touché Adam. Pourquoi on avait touché Adam? Parce que j'avais dit autrefois qu'Adam est le premier. Adam a vécu 3 étapes. Adam a vécu la loi de Moïse. Adam l'a vécu. Adam a vécu la résurrection, le salut en Christ. Et Adam a vécu le péché. Quand est-ce qu'il a vécu la loi? Quand tu étais à Adam, tu mangeras tout arbre sauf cet arbre-là. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas que c'est une loi? Parce que si nous lisons Romains dit quoi? Le péché, c'est la désobéissance de la loi. C'est que celui qui désobéit à un commandement, il pêche. Automatiquement, lorsque Adam a péché, c'est qu'Adam a désobéi à une loi. C'est pourquoi nous tous avons dit qu'il y avait Moïse. Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il ne met pas des signes prophétiques. On appelle ça des signes, mais pas non prophétiques. Moi, j'appelle ça comme ça. Ce n'est pas biblique, mais j'ai pris juste un terme pour le faire à son fait que vous compreniez. Pourquoi j'ai dit ça? Déjà, à l'époque, nous avons vu comment Dieu va sauver le monde. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il n'y a pas de signes au préalable. Et nous avons vu des signes avec Moïse. Et avec Adam. Adam était le premier. Et le deuxième arbre, nous avons dit que le premier arbre, c'est Moïse. Le second arbre, c'est Christ. Parce que Christ identifie c'est une arbre. Amen, amen. C'est ce que nous avons touché. Et arrivé là, nous avons dit ceci. C'était le dimanche passé. Si l'Église nous parle de la dîme, ce que vous connaissez, des quoi encore? Pourriez-vous me rappeler? Les vêtements Les sacerdotaux. vêtements sacerdotaux. Prendre de l'huile. De l'huile. Ouais. Si il manque à faire, il me donne de l'huile, je l'ai préparé à la maison. Prendre de l'huile là, mettre avec corps, ainsi de suite. Tout ça là était lié à l'ancienne alliance. Vous comprenez? Amen. Était un figure de style. Parce que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Lorsque Christ vient, on n'a plus besoin de l'huile. Parce que Christ est le véritable huile, qui est le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Amen. Tous ces systèmes qui se faisaient là, c'était lié à l'ancienne alliance. Mais lorsque Christ vient, Christ prend cette ancienne alliance, ramène ça à la fin, et il nous donne une nouvelle sacerdoce royale. Là où l'Église est là. Maintenant, ce qui me complique, au lieu que l'Église ou les chrétiens viennent au sacerdoce royal, mais ils restent au sacerdoce lévitique avec Moïse. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce que si l'Église est basée sur le sacerdoce lévitique, Christ n'est pas là. La première des choses. Deuxième des choses, la mort est là. Troisième des choses, c'est Dieu lui-même qui l'a maudit. Et ça, ce n'est pas le diable. Parce que nous avons lu ça autrefois dans Galates 3. Maudit quiconque qui fait l'œuvre de la loi. C'est-à-dire, si l'Église est attachée aux œuvres de la loi, l'Église est sous la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction. Cette malédiction, ce n'est pas la malédiction de nos familles, c'est la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de cette malédiction-là. La loi, c'était quoi? La loi que nous parlons, ou les préceptes et les ordonnances, était que si une femme est dans cette période de menstrues, cette femme ne peut pas être, elle doit être loin de gens. Elle est considérée une femme impure. Et lorsque Christ vient, Christ enlève ça. Mais aujourd'hui, l'Église, conscient qu'ils sont, mais ils restent dans cette loi-là.
Amen, amen. Amen. C'était ça le but de l'enseignement du dimanche passé. C'est-à-dire, c'était de prendre l'église, de placer l'église là où l'église doit être. Nous sommes dans le sacerdoce royal, où il y a l'action de l'esprit. Et vous allez remarquer, dans nos églises, entre guillemets, je ne cite pas les noms, ni les pasteurs, il y a un style même de prière. Autrefois, j'ai parlé avec un frère, j'ai dit que l'église n'a jamais quitté l'église catholique. Nous sommes là. On dit comment ça? J'ai dit, comment ça? L'église de réveil là, ils sont encore de l'église catholique. Il dit comment ça? J'ai dit, vous utilisez actuellement, qui ne sait pas qu'à l'église catholique on utilise l'huile. L'église de réveil l'utilise, bon ou faux? Vrai. On va citer une parole. Si aujourd'hui nous partons à l'église catholique des États-Unis, ou bien de la France, ou bien du Congo, vous allez remarquer qu'il y a un seul culte, le même message, qui est rédifié, qui est partagé partout dans le monde. Va dans l'église de réveil, vois seulement leur style de modération. Vous allez comprendre. D'ailleurs, moi, il y a une sœur qui me disait que non, papa, avant de modérer, il faut dire d'abord merci à Dieu. Il faut demander pardon. Il faut dire que le Saint-Esprit descend. Il faut chasser les démons. Il faut chasser les démons. Il y a un style. Il y a un système. J'ai dit à ma soeur, mais où est l'action de l'esprit? Où est la marche de l'esprit? Où est l'esprit? Là où l'esprit exerce. Est-ce que nous sommes obligés de faire une répétition là où il y a l'esprit? Un jour dans mon église, avant que je comprenne l'enseignement, on m'avait donné l'opportunité de chanter. Alors pendant que je chantais, je commençais... Personne ne répondait. Personne ne répondait. Après, j'ai commencé. Personne ne répondait. Et quand je dis seulement c'est là où les gens ont répondu. Parce qu'il ne peut pas venir alors qu'il est avec nous. Vous comprenez? Ah ouais. C'est-à-dire, et même l'église sont dans la contradiction. Ils me disent que le Saint-Esprit est avec nous, mais ils nous font dire que le Saint-Esprit vient. Contradiction. Même lui-même, Dieu s'étonne. Même lui-même, Dieu s'étonne. Et c'est là où l'église se place. Et je dis ceci, que tu ne peux pas envier Moïse. Je te parle de Moïse de la Bible qui a invoqué, qui a séparé la mer. Tu ne peux pas l'envier. Tu ne peux pas envier Esther. Tu ne peux pas la envier. Toi, tu es mieux qu'eux. Pourquoi tu es mieux qu'eux? Et Esther, et Moïse, et Anne, tout ce que tu connais, y compris David, personne n'a connu le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le nom, il y a le salut. Nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. Aucun autre n'a connu le nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu as connu. Pourquoi? Parce que tu es dans le sacerdoce royal. Je vais encore aller plus loin. Esther n'a pas chassé les démons. Montre-moi une écriture où un prophète de l'ancien a chassé les démons. Seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les noms. Mais arrivé à chez nous, il dit, je vous donne le pouvoir. En mon nom, vous ferez quoi? Chasser. C'est-à-dire, je vais te donner ta position pour comprendre. C'est comme si l'enfant d'un président en Afrique s'est retrouvé quelque part où les gens ne connaissaient pas son nom. Amen, amen. Où il ne s'est pas révélé qui il était. Alors les policiers sont venus l'arrêter. Pendant son arrestation, cet enfant prend juste son identité, il montre. Vous allez comprendre que même ces policiers vont les protéger. Pourquoi? Parce qu'ils portent un nom. Combien plus fort toi tu portes le nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Combien plus fort toi tu t'appelles enfant de Dieu? Jésus. C'est qu'automatiquement, même ces démons vont faire, ils vont te protéger. Pourquoi? C'est les noms, c'est pas mon nom, les noms. Et pour aller même plus loin, dans nos familles africaines, la femme n'a pas de nom. Amen, amen. Amen. Parce que lorsqu'elle l'épouse, elle porte le nom de qui? Son mari. Quand tu portes le nom de Christ, parce que tu es l'épouse de Christ. Amen. Mais non, moi je suis l'épouse de Christ. Moïse c'est un serviteur. Qu'est-ce que je ferais chez un serviteur? Parce que même la Bible dit que Moïse est un serviteur dans la maison de mon père.
fils et moi je suis co-héritier. Mais donc moi qui ai fils ou femme, je vais aller devenir encore serviteur. Vraiment, expliquez-moi. Contradiction dans les enseignements. Amen, amen. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas assise. Et Christ est venu nous donner ce sacerdoce royal. Et dans ce sacerdoce-là, il n'y a pas de loi, prophète du temps de la fin, n'existe pas. Il n'y a pas. Le seul personne que nous écoutons, ce n'est que Christ. Donc, la Bible dit, autrefois, Dieu ne nous parlait pas des prophètes. Mais dans les derniers temps, il nous parle par les fils. Or, les fils ont les 5 ministères. Lorsque vous écoutez ça, c'est là où tu as une assurance d'être sauvé. Amen, amen. C'est ce qu'on a essayé de dire le dimanche. Mais ce matin, nous allons lire une écriture qui nous fera certainement du bien. Je suis dans Juge 14, le verset 5. Nous allons comprendre l'importance d'où vient la grâce. Je lis rapidement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Samson descendit à Tima avec son père et sa mère. Et ils arrivent jusqu'aux villes de Tima. Et voici un jeune lion rugissait vers à sa rencontre. Alléluia. Amen. C'est là où je veux parler rapidement. Mais je vais toucher deux volets. Je vais toucher le volet de l'évangile éternel ou de l'évangile de Christ. Et en même temps, je vais toucher le volet de renforcement de capacité. Amen, amen. Amen. Pourquoi je le dirais? Je veux que tu sois stable dans ces deux dimensions. Ok? Vous allez comprendre que ça, je suis d'abord dans ce qui se dit généralement dans beaucoup des églises, avant que je touche dans la révélation. Vous allez comprendre que lorsque Samson se décide d'aller prendre une femme, si vous lisez l'historique, c'est là où Samson va rencontrer un lion. Ok? C'est-à-dire, lorsque Samson se décide, il dit non, cette fois-ci, j'ai besoin d'une femme. Et ici, Delilah n'est pas une sorcière, s'il vous plaît. Si on vous dit que Delilah c'est une sorcière, vous dites, c'est parce que ferme la Bible, viens écouter. Ici, Delilah n'est pas une sorcière. Ici, Delilah, c'est notre sœur. Et nous l'aimons beaucoup parce que nous sommes l'église. Amen. Nous sommes Delilah. Samson, c'est Christ. Amen. Tu dois prendre une femme qui est nous. Delilah, c'est une femme de la nation, une femme de péché. Nous sommes nous autres des péchés. C'est nous Delilah. Yeah. Delilah n'est pas une sorcière. Mais si laissez-nous Delilah, il ne faut pas les chasser. Nous l'aimons beaucoup. Alors, je suis maintenant dans le côté d'abord renforcement des capacités. Lorsque Samson se décide d'aller prendre la femme, c'est là où Samson rencontre un lion. C'est-à-dire, lorsque tu prends une décision d'aller vers ta destinée, tu rencontreras certainement un problème. Et ce problème-là a un but de te donner une très belle histoire. Parce que dans un parcours d'un grand, ou d'un champion, ou d'un leader, il y a toujours une histoire, une belle histoire à rencontrer. Ne vit pas là où l'homme est arrivé, mais essaie d'abord de te renseigner. Quelle est la marche qu'il a suivie pour arriver là-bas? Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'aimer les sommets. Mais si on te dit, marche comme il a marché, tu vas réviser. Vous comprenez? Donc, certainement, si les choses t'arrivent, comprends que Dieu a prévu quelque chose. Et c'est que Dieu a prévu quelque chose. Si Dieu a prévu quelque chose, c'est que cette chose-là te fera même oublier les réalités les plus sombres de ta vie que tu as vécues. Amen. Vous savez, celui qui n'a pas mangé le soir, lorsqu'il mange la nuit là, il oublie que le matin il avait faim. Il oublie ça complètement. Et un pasteur qui me fait dire que j'aime beaucoup, pasteur John, il a dit, est-ce celui qui a mangé le matin, celui qui a mangé le soir, celui qui a mangé le soir a l'avantage de celui qui a mangé le matin. Parce que celui qui a mangé le matin peut avoir faim le soir. Mais celui qui mange le soir, quand il journée, fait comme. Et Christ est venu au temps du soir. Il est venu au temps du soir pour nous donner à manger, afin que nous oublions la famille du matin. Amen, amen. Amen. Si tu vois des choses t'arrivent, ou que tu dois aller vers ta destinée, comme
Comment tu dois aller vers ta destinée? Lorsque tu prends une ferme décision, convaincue, et tu marches selon ce que selon tes principes, tu rencontreras certainement un lion. Ça, je ne sais pas de quoi il parle. Mais c'est le renforcement des capacités. Ça ne ramène pas au ciel. Mais ça te permet de posséder la terre. Amen, amen. Amen. Parce qu'au-delà du ciel, il faut aussi posséder la terre. Et certainement, tu vas rencontrer un lion. Maintenant, revenons dans l'évangile éternel, ou l'évangile de Christ. Lorsque Samson s'est décidé, pourquoi Samson s'est décidé? Parce que Samson s'est rendu compte que dans mon pays, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. C'est-à-dire, Samson ne voyait pas la femme chez eux. Si tu lis même l'histoire, tu verras que son père lui a dit, il n'y a pas de femme au milieu de ton peuple là. Oui, il n'y a pas de femmes. Parce que si Samson trouve une femme dans son peuple, Christ ne trouverait pas une femme, Christ aussi va trouver une femme à Israël. Voilà pourquoi c'est là où l'écriture s'accomplit. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Samson, il s'est rendu compte que chez les siens là, chez les miens là, il n'y a pas une femme. Je dois aller ailleurs. Et lorsque Samson s'est décidé d'aller ailleurs, c'est là où Samson rencontre le lion. Or, qui est le lion? Le lion n'est pas le diable. Non, non, non. Le lion, c'est la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, Dieu était un lion. Si Israël pêche, qu'est-ce que Dieu fait? Il frappe. Dans la loi de Moïse, Dieu a tué les gens. Dans la loi de Moïse, tu commets un péché, on te ramène, lapide-le. Parce que Dieu était un lion. Ici, le lion n'est pas le diable. Ici, le lion n'est pas sorcier. Mais ici, le lion, c'est Moïse. Si tu rencontres aujourd'hui Moïse, c'est que tu rencontres le lion. Et aujourd'hui, à l'église, on nous présente les lions. Qui peut s'ouvrir devant un lion? Qui? Il va te dévorer. Et la Bible précise un jeune lion. Pourquoi un jeune lion? Regardez les caractéristiques des animaux. Le plus vieux et un jeune lion. Le jeune lion est plus fort que le plus vieux. Le jeune lion est plus fort que le plus vieux lion. Mais si on dit que Samson rencontre un jeune lion, c'est qu'il avait toute sa force, toutes ses capacités. Et Samson étant Christ a compris que je dois tuer ces lions-là avant de rencontrer ma femme. Parce que ma femme, s'il rencontre le lion va le tuer. Christ savait que si l'Église, qui est sa femme, rencontre la loi, on va mourir. On ne pourra pas accomplir la loi. D'ailleurs, aucun homme sur terre a accompli la loi. Aucun. À part Christ et un autre homme dans la Bible. J'ai oublié son nom. Il n'y a que deux. Papa Chéri a dit, c'est qui ça? Il n'y a que deux. Il y a 7 enfants-là. J'ai oublié son nom. Qui veut dire à Christ que j'ai tout abandonné. Ainsi de suite. Christ a dit, ok, est-ce qu'elle va accomplir la loi dans sa totalité? Je l'ai fait depuis que j'étais enfant. Christ n'a pas dit que l'autre, tu as menti. Il n'a pas dit ça. Donc Christ a dit, ok, d'accord. Comme tu l'as fait depuis que tu étais enfant, abandonne alors ta richesse. C'est là où il est parti. Amen, amen. Amen. C'était un point virgule, je reviens. C'est-à-dire, tu peux, Christ a compris que ma femme qui est l'église ne peut pas rencontrer les lions. Pourquoi? Parce que si tu rencontres le lion, tu mourras. Et qui est le lion? Un jour, lorsque Dieu est venu parler à Israël, où le peuple israélien a voulu parler à Dieu, ils ont dit à Moïse, nous aussi nous voulons écouter Dieu. Frère, vous voulez écouter Dieu? Ok, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Dieu va venir, nous allons l'écouter. Lorsque Dieu est venu, il y a eu des tonnerres. Et lorsque le lion est venu, il y a eu des tonnerres. Pendant qu'il y a eu des tonnerres, ils ont dit à Moïse, non, nous voulons plus écouter Dieu. Toi seul écoute Dieu et parle-nous. C'est que Dieu dans la loi, tu ne peux pas l'écouter, tu auras peur. Dieu dans sa force, tu ne peux pas. Voilà pourquoi même lui-même Dieu, pour sauver l'homme, ne peut pas venir dans sa totalité de la force. Parce que s'il venait, l'homme ne serait pas sauvé. Il devait d'abord se déshabiller, c'est-à-dire enlever toute sa gloire. Et venir enfin de sauver l'homme.
Un jour, on est venu arrêter Christ. Christ étant le lion. On lui pose la question, qui es-tu? Il s'est présenté. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ces garçons ont fait quoi? Tomber. Parce que le lion, on ne peut pas l'arrêter. Il a dit non, non, non. Il y a un peuple que je dois sauver. Il y a une femme que je dois sauver. Il devient l'agneau. Lorsqu'il devient l'agneau, on la traque. Amen. On parle de tuer. Voilà pourquoi il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas dans ces mots. Si mon royaume était dans ces mots, toi Pilate, tu n'as pas le pouvoir de me toucher. Amen. C'est un lion. Et laisse-moi t'esclander. Au ciel, il n'y a pas un homme, c'est un animal qui est assis au trône. L'Apocalypse, quand Jean monte au ciel, Jean pleura qui était dit d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et puis lorsqu'il tourne, la Bible dit, il a vu l'agneau qui était assis sur le trône. Amen, amen. Amen. Bon, on reviendra sur ça, on va toucher à ça. On reviendra sur ça. Mais s'il y a des questions, à la fin, on peut partager. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu, dans sa divinité, dans sa force, il s'est dépouillé, il est devenu faible. En fait, toi, sa femme, tu sois fort. Et lorsque Samson va déchirer les lions. Il va tuer les lions. Et la Bible dit que l'esprit était tellement fort que l'esprit est descendu sur Samson. Et Samson a déchiré les lions. Amen, amen. Amen. Et après cela, il est parti. Excusez-moi. Lorsqu'il est parti, en revenant, il trouve le miel dans le corps de lion. Maintenant, depuis que... Bon, je sais que vous avez déjà prêché ça, mais je veux que tu écoutes ça différemment. Depuis que tu suis le documentaire, as-tu déjà vu un lion manger le miel? Non. Répondez-moi s'il vous plaît. Non. Depuis que tu suis les documentaires, as-tu déjà vu un lion manger le miel? Non. Et donc, comment ça, Samson va tuer le lion et le lion sortira le miel? C'est-à-dire, le miel est doux, mais on a vu dans le fond, le doux est sorti. C'est-à-dire, on a vu Dieu dans sa force et sorti la grâce qui est le doux, qui est Christ. Amen. Parce que Dieu, si Dieu reste fort, on ne sera pas sauvé. Dieu devait devenir faible pour que nous soyons sauvés. Amen. Parce que là où il y a le poison, si tu mets le miel, le poison guérit. Le poison va quitter. Le monde était possédé par le poison du serpent. Il fallait que nous consommions le miel qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je parle à quelqu'un. Ah. Et lorsqu'on consomme Christ, nous sommes sauvés. Nos parents d'Afrique, au village, ils n'ont plus peur du poison. Il a sa bouteille de miel là, chaque matin. Moi, mon père le faisait chaque matin. Il part travailler. Parce qu'il sait que le miel va le protéger. On va lire l'écriture, toujours dans l'histoire de Josué. Prenons 7. Toujours dans Josué 14, verset 7. Vous êtes là? Bon, prenons 9. 8, 9. J'ai lu la parole de Dieu. Et il retourna quelque temps après pour prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici dans le corps du lion un essai d'abeille et du miel. Et il prit dans ses mains et s'en alla, mangeant en chemin. Et il alla vers son père, vers sa mère, et leur donna, ils mangèrent. Mais il ne leur racontera pas. Il avait tiré du miel dans le corps de lion. Et son père descendit vers la femme de Samson, fit un festin, car c'est le jour où le jeune Jean avait l'habitude de faire. Arrivant, et quand ils virent, il prit 30 compagnies, ils firent avec lui. Et Samson leur dit, je vous proposerai, s'il vous plaît, une énigme.
Si vous m'expliquez dans 7 jours du festin, et si vous l'avez trouvé, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements d'échange. Amen, amen. Amen. Je sais qu'ici, certainement, peut-être on t'a prêché que la femme de Samson a trahi son mari, n'est-ce pas? Répondez-moi, on avance. Ouais. Elle a trahi, n'est-ce pas? Ouais. Parce que Samson lui a donné son secret qui était une cheville, hein? N'est-ce pas? Ouais. Mais la Bible dit que la gloire de la femme, c'est sa chevelure. Bon ou faux? Vrai. Maintenant, Samson avait sa chevelure. C'est que Samson avait la gloire, la femme n'avait pas la gloire. Il fallait que Samson enlève sa gloire et puis donne ça à la femme. Or, Christ a pris sa gloire pour nous donner sa gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Merci que Dieu vous bénisse. Toi qui as compris. Donc, cette femme n'avait pas mal fait. Elle avait bien fait. Parce qu'il fallait que Samson enlève sa gloire. Samson, tu ne peux pas voir la gloire tant que la femme est là. Il faut que tu enlèves ta force. Et tu donnes ta force à la femme. Et Paul va plus loin. Il dit, si tu veux connaître le mystère caché de Dieu, c'est à l'église. Quelle église? C'est la femme. Ce que le Dieu qui est caché, c'est révélé dans sa femme. Parce que lorsque nous sommes dans la chambre, vous savez, Christ dira une phrase que j'aime bien. Il dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre. Parce que l'homme, c'est là où l'homme doit mettre la sémence. Parce que dans la chambre, l'homme et la femme est descendu. C'est que moi qui est l'église, quand j'entre dans la chambre, je dois connaître les secrets de mon mari qui est Dieu. Je dois savoir qu'ici, là, il a une tâche. Il faut que je vérifie. Ça, c'est mon mari. Vous savez, quand les couples s'habituent, si tu viens demander l'argent et que le deux ne veut même pas donner, vous allez comprendre par des signes. Toi, tu ne comprends pas, mais un seul va comprendre. Et puis, il peut même donner un cri là, comme un couple que je connaissais. Sinon, il dit seulement AAB, comprendre qu'il ne va jamais te donner. S'il fait seulement les cris là, même si tu montes sur descends, la femme ne te donnera pas. Parce que les cris, l'homme là, il a dit, il ne faut pas donner. Et si tu veux aller loin, quand tu rencontres un grand homme, tu veux que ce grand homme te fasse du bien. Sois en paix avec sa femme. J'explique quelque chose, et puis je reviens dans l'enseignement. Écoute cette histoire. Un couple était assise. L'homme a dit à sa femme, ah, mon petit frère, il n'a pas de vêtements. Je vais lui donner quelques chemises. La femme m'a dit, ah chérie, cette chemise elle est belle, j'aime ça quand tu portes ça. Non chérie, non, pas cette chemise-là, il faut qu'on sorte. L'homme n'a pas donné. Quelque temps après, il a dit à sa femme, ton petit frère n'a pas de chemise, hein. Je pense que je dois... Écoute la femme, oui, il n'a pas de chemise, il faut même que tu ajoutes avec l'argent. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire, la femme, le petit frère était mieux avec sa femme. Vous comprenez? Et la femme, dans le secret, c'est l'homme est là. Je vous avais fait rire un jour là. Mon père un jour s'est fâché avec ma belle-mère. Il a dit aujourd'hui, je vais les taper. Et elle sort à tout moment sans même me dire. Aujourd'hui, elle va sentir. La femme revient. Papa s'enflamme dans la chambre. Mon père est costaud, hein. Tellement costaud, mon père. Il s'est enflammé dans la chambre. Après, à un moment donné, la voix, on n'entendait plus la voix. La voix baissait. Jusqu'à ce que la voix a disparu. Mais non, mon petit frère, tellement qu'il était curieux. Il est venu, il ouvre la chambre, il trouve mon père s'agenouiller. Il s'agenouille, il demande avoir pardon. On est que la femme, il demande pardon, mais lui, il demande pardon. C'est-à-dire, la faiblesse de l'homme, c'est dans sa femme. Même l'homme le plus faible, là, qui n'a pas de force, si tu touches à sa femme, ce jour, tu vas le sentir. Il va te signer. Ah, frère, tu ne verras rien. Ah, même John Cena, je vais te signer. Tu touches à ma femme. Je vais te signer. La foi esprit pour aujourd'hui, pas mal, pas perdu. Comme Messi, par contre. Alors, au combat de la vie, on ne cherche pas à aller. La Bible n'a pas, elle ne va pas caboter. Et donc, vous voyez déjà. Et c'est le secret de l'homme. C'est-à-dire, Samson doit prendre sa force, donner ça à sa femme. Parce que l'église détient la force de Dieu. Il a dit quoi? Je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire, tout pouvoir m'a été donné. Comme la gloire qui m'a été donnée, je vous le donne. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit, on doit voir une femme de gloire.
Ne marche pas la tête baissée, mais marche avec assurance. Amen. Parce que tu as la gloire de l'homme, tu as la gloire de Christ. Amen. Ça ne marche pas, alors ne pleure pas. Si les choses sont difficiles, ne pleure pas. Toi, tu as la gloire. D'ailleurs, permettez-moi d'augmenter ta foi. Tu rencontres quelqu'un qui ne parle pas, un soumier. Dis-lui que parce que j'ai la gloire, au nom de Jésus, sois guéri. Exerce ça. Tu as la gloire de Dieu. Parce que tu es le pouce du grand roi. Estime-toi heureux. Une femme comme Olive Lé, mais qui la connaissait? Qui la connaissait? Mais parce qu'il a épousé un Kabila, un Joseph Kabila. Son nom a changé, sa famille a changé, son identité a changé. Combien plus fort toi tu as épousé Christ? Combien plus fort? Toi tu as épousé celui qui peut dire à la nature. C'est-à-dire, jamais un jour Christ est dormant, pendant qu'il dort, on lui réveille, il regarde la tempête, il dit arrête-toi. Toi tu as épousé celui qui ordonne à la tempête. Combien plus fort tes problèmes? Combien plus fort ta maladie? Juste. Combien plus fort les souffrances? Juste. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de parler? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Exerce le pouvoir qui t'a été donné. Parce que tu as la chevelure. Tu as le secret de l'homme. Tu connais la faiblesse de l'homme. Un jour, un homme a fait une erreur. Esaü. On lui dit, prépare-c'est comme ta mère aime, comme ton père aime. Et puis, c'est vrai. Vraiment, il y a des enfants qui ne sont pas intelligents. Depuis quand l'enfant connaît ce que papa aime plus que sa femme, son mari, sa femme. Amen, amen. Amen. Comprends une chose, tu as la chevelure. Tu as la gloire. Et celui qui a la gloire a des promesses. Et celui qui a des promesses n'a pas peur. Si seulement Dieu avait dit, cela suffit. Si Dieu n'avait pas dit, peut-être que je peux avoir peur, peut-être que je peux me douter. Mais si Dieu avait parlé, si Dieu avait dit quelque chose, rassure-toi que je marcherai avec toute assurance. Je dis bien toute assurance. Même devant un cadavre, je dirai à un cadavre, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit. Si Dieu n'a pas dit, peut-être je peux accepter. Mais s'il a dit, je deviens têtu quand Dieu dit. Quand Dieu a dit, je deviens têtu, j'ai pas peur. Amen. Frère Dieu a dit, cela suffit. Frère Dieu a dit, excusez-moi, frère Dieu a dit. Et quand Dieu dit, je deviens, comme je l'ai dit, je deviens têtu. Parce qu'il a dit. Mais si Dieu n'a pas dit, je peur d'avancer. Amen, amen. Amen. Je peur. Vous savez, un jour, il y avait un couple à Brazzaville. La femme et l'homme s'aimaient. Un jour, la femme a accompagné son homme à l'église. Pendant qu'il accompagnait son homme à l'église, un pasteur prêcha et va dire des choses. Il va dire, cet homme-là, Dieu a dit ça sur ta vie. Et pendant qu'on prophétisait sur la femme, sur l'homme, l'homme a enregistré, la femme a enregistré, il a gardé ça tellement dans son cœur. Et un jour, la femme faisait prier pour rentrer chez lui à la maison. Je garde le nom. Une grande personnalité a vu la femme. Elle dit, ah non, cette femme elle est jolie. Il garde sa voix. J'ai dit, mais madame, est-ce que je peux t'accompagner? Elle me dit, non, je veux marcher. Est-ce que je peux te payer plus? Elle me dit, non, je veux marcher. Le gars l'a accompagné de, je sais qu'il est accompagné du Wednesday, non, la tour, juste Wednesday, non. À pied. Disons la compagne la qui est pendant qu'il marchait, le jour sortait pour crier parce que c'est une personnalité. Arrivé chez la famille, il a dit à la famille, je vais changer de vie. Moi, je vais seulement épouser votre fille et consort. Donc, l'autre insistait. Il y avait un frère qui venait. Ah, tu vois les frères, les vieux frères, non? Dans les anciens frères. Ils étaient toujours là en cravate, en filage jusqu'au ventre. Pendant qu'il venait là, même son petit frère disait à ses deux soeurs, nous allons te taper. Il y a un homme riche qui veut épouser ma soeur, toi tu veux nous embrouiller, nous garder dans cette pauvreté. Et la femme a dit à cet homme-là, riche, je ne peux pas. Parce que Dieu avait dit à mon mari ça. C'est-à-dire que la femme est restée fidèle parce que Dieu avait fait quoi? Dit. Et combien plus fort quand Dieu te dit quelque chose? Que Dieu te dit personnellement à toi.
Même à 120 ans, l'enfant viendra. Ah, juste. Elle viendra certainement. Lors de la séparation entre mon père et ma mère, elle était devenue lesbienne. Parce que mon père l'a eu, elle avait 14 ans. Elle n'a rien fait dans la vie. Et puis un jour, mon père lui a dit, tu n'es plus la femme de ma vie. C'est un homme, c'est une femme qui ne connaissait pas d'autre mari. Ça l'a traumatisée au point qu'elle ne voulait plus sortir de son. Je suis venu, j'ai prêché à ma mère. C'est moi qui l'ai délivrée. Quelques temps après, elle travaille dans un boulot payé $30 par mois. 30 à l'aéroport de Djinn. 30 par mois. $30 s'il vous plaît. Mais elle venait chaque matin. Et il y avait un monsieur qui était là, assis. Je lui avais dit que Dieu a dit, ta vie va changer. Parce que ma mère comptait même aller vivre en endroit. J'ai dit, reste là, Dieu a dit quelque chose. Ta vie va prospérer. Et un jour, pendant qu'elle faisait son travail de $30 par mois, il y avait un médecin qui venait chaque jour. Elle vient chaque jour sans... Il n'avait pas le droit de dire à ma mère que je l'aime. Parce que c'est un convaincu quelqu'un derrière. Mais ma mère est moi là. Très ouverte, mise sous garde. Et lorsqu'on lui a dit que c'est un blême, ma mère, elle dit, bon, toi on m'a dit que toi tu m'aimes, pourquoi tu ne veux pas me dire, bon, on est en couple. Ah, et lui, c'est pour dire, oui, je t'aime. Et puis ils sont en couple. Quelques temps après, elle a dit à ma mère, non, tu ne peux pas travailler dans un boulot de $30. Moi, je suis un grand monsieur ici à l'aéroport. Il crée son activité. Et non, tu ne peux pas rester chez ta soeur. Tu dois te trouver une maison. Aujourd'hui, entre ma mère et mon père, qui avait beaucoup d'argent, ma mère a une vie plus évoluée que mon père financièrement. Parce que Dieu avait fait quoi? Avait dit. Si c'est que Dieu a dit dans ta vie, il suffit d'être sûr et certain qu'il fera quelque chose. Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que tu as la gloire de l'homme. Tu as la gloire de l'époux. Et ici, Samson va dire aux gens aux hommes que si vous révélez les énigmes, je vous donnerai 30 chemises pendant 7 jours. Les vêtements. Et ces gens sont venus demander à la femme. La femme est allée dire à Samson a changé. Elle dit non, c'était pas ça, c'était ça, c'était ça. Un jour, la femme a dit à Samson, c'est que tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais vraiment, si j'étais vraiment la femme que tu rêvais là, tu ne peux pas me réserver de secret. Entre moi, tu ne peux pas avoir le secret. Et lorsque Samson ira, la femme va aller rencontrer. Pourquoi Samson a dit? Parce que le secret de l'église, les secrets de Christ, tu ne peux que le savoir dans l'église. En dehors de l'église, tu ne connaîtras jamais les secrets de Dieu. Amen. Parce que le Dieu qui est révélé, qui est caché, est révélé dans l'église. Amen. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. C'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais celle de roi, très important, c'est de sonder. Qui doit sonder? Le roi. Or, le roi doit sonder ce qui est caché. Écoute, maintenant, c'est le plus grand mystère. Nous sommes dans le sacerdoce royal. C'est une forme de roi. Étant dans le sacerdoce royal, je dois sonder ce que Dieu a caché. Dieu l'a caché où? Pour l'ancienne alliance. Je dois le sonder. Pour eux, c'est caché. Mais pour nous, c'est révélé parce que je suis dans le sacerdoce royal. La femme a compris que, vu que c'est mon mari, je dois savoir ce que mon mari a dit. Et la femme a insisté. L'homme a dit, surtout moi là, bon, le jour où je vais me marier, c'est ma femme, elle saura c'est bon, c'est plus facile. Oui, on va me suivre. Si elle ne peut pas, c'est bon, ma route, je sais que j'ai pris j'aime là. Moi, je deviens gentil. Ah, je deviens gentil, souriant. Ma femme, tu veux boire? Amen, amen. Amen. Mais il ne faut pas promettre, oh, je vais t'acheter Paris au Congo. Hein. Oh, je vais t'acheter Paris au Congo quand même. Ah, il y a des bandits. Hein. Oh, est-ce que tu vas acclamer pour le nom de Dieu? Amen. Parce que la femme n'a que les oreilles, l'homme n'a que la bouche. Amen, amen. Amen. Voilà.
Et pour nous, bon, pour ceux qui nous suivent à la télé et nos sœurs qui vont se marier, il faut suivre nous par rapport à la vision, par rapport à ce que Dieu elle a dit. Cela suffit pour être fidèle à cet homme. Quand tu comprends sa vision, reste fidèle. Parce que Dieu ne dit pas enfin. Il y a une chose que Dieu est faible, c'est sa parole. Il est faible devant sa parole. Quand il dit quelque chose, Dieu vérifie que ces choses-là s'accomplissent. Amen, amen. Amen. Et, comme je te l'ai dit, Samson va révéler son secret. Et la femme dira. Simplement pour dire que nous sommes dans une sacerdoce où le Dieu qui cachait les choses l'a révélé. Pour nous. Daniel dit dans les derniers temps, plusieurs diront et la connaissance augmentera. On a une connaissance plus élevée que celle de l'ancienne alliance. Tu es dans une très belle position, plus que Anne, plus qu'Esther, plus que eux tous. Voilà pourquoi à un moment donné, je peux leur prêcher dans la révélation, mais je veux que ta vie devienne une prédication. Et lorsque je te vois, je vois une femme ou un homme que Dieu a visité sérieusement et que sa vie a changé. Il y a des gens qui m'envient de loin, surtout en Afrique. Mais si je leur dis mon parcours, ils seront étonnés. Parce que Dieu m'a visité sérieusement et il continue de le faire. J'ai pris que ce même Dieu-là te visite aussi sérieusement dans toutes les situations de ta vie. Je veux que le dimanche prochain, celui que je parle, je leur prêcherai dans la révélation. Et si je vais leur prêcher dans un témoignage, que ce soit toi, que cette femme-là que tu vois là, la même manière que Dieu a fait dans Esther, Dieu aussi a fait dans sa vie. Que ta vie, que ton histoire devienne un témoignage. Et ça, je parle comme un homme de Dieu. J'engage le ciel, que le ciel devienne favorable à ta vie. Amen. Que les gens le veulent ou pas, ça m'est égal. Pour aller même plus loin, que tu crois ou pas, il y a deux dimensions de la foi. Permettez-moi d'expliquer ça rapidement. La Bible dit l'homme vivra par sa foi et l'homme vivra par la foi. Il y a des choses qui demanderont ta foi. Amen, amen. Amen. Il y a des choses qui ne demanderont pas ta foi. Je prends l'exemple. Il y a des choses où Christ, quand il guérissait quelqu'un, il dit ta foi t'a sauvé. Mais lorsque Christ vient chez Lazare, est-ce que Christ avait besoin de la foi de Lazare? Non. Christ a exercé sa propre foi et Lazare est ressuscité. Permettez-moi ce matin, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Et je déclare que cela se fait ainsi dans ta vie. Amen. Que ta descendance, que tes enfants ne connaissent pas l'échec. Personne dans ta lignée connaîtra l'échec. Si des gens sacrifient des gens et nous voyons des résultats, toi tu sacrifieras tes enfants dans la main de Dieu. Amen. Je te donne un témoignage nouvel. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.